Shalom Aleichem, nous abordons le troisième Perek, le troisième chapitre de Orod HaMilchama, les lumières de la guerre. Azavnu et hapolitika ha'olamit me'onesh sheyesh bo ratzon pnimi ad asher tavo עת מאושרת שהיא אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבדיות. זהו הזמן שאנו מקווים, מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. On va poursuivre après. Notre rapport, dit le Rav, à la politique. Nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée de consentement intérieur, dans l'attente d'une époque heureuse où il sera possible de gérer un État sans méchanceté ni barbarie. C'est le temps que nous espérons. Il est évident que pour concrétiser cet espoir, nous devons nous réveiller et avec nous toutes nos forces et employer tous les moyens que l'époque nous offre. Tout est conduit par la main de Dieu, créateur de tous les mondes. Mais le retard était un retard inévitable et notre âme fut dégoûtée par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État à une sombre époque. Et voici que le temps est arrivé. Il est très proche. Ce temps où le monde s'adoucira et où nous pourrons nous préparer, car il nous deviendra possible de gérer notre État sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité et de la clarté divine lumineuse. Le texte nous dit, Yaakov renvoya à Esav le manteau de la royauté. Dans Bereshit Rabbah. Et Yaakov dit à Esav que son maître daigne passer devant son serviteur. Il n'est pas digne de Yaakov de se charger des affaires de l'État à une époque où elles doivent baigner dans le sang, à une époque qui exige une disposition à la méchanceté. Nous n'avons accepté de prendre en charge que les fondements de l'État parce qu'il fallait fonder une nation. Mais quand le tronc aura été sevré, alors nous aurons été écartés du pouvoir. Nous avons été dispersés parmi les nations et nous avons semé en terre profonde en attendant qu'arrive le temps de la taille, Aït Azamir, et que le chant de la tourterelle se fasse entendre dans notre pays. C'est donc le troisième volet, le troisième chapitre que nous allons, après avoir proposé la traduction des excellents traducteurs, dont nous vous parlerons un peu plus la prochaine fois. Il y a ici un commentaire du Rav Aviner qui est également traduit et qui dit la chose suivante. Dans les premières années de la nation d'Israël, évidemment, les premières années de l'État, dans les premières années de la nation d'Israël, au temps où elle habitait sur sa terre, nous avions un État et nous nous occupions de politique. On parle des années bien longtemps, bien avant l'État d'Israël moderne. C'est quoi le premier État d'Israël que nous avons connu? Eh bien, à l'époque de Yehuda Maccabi, on va bientôt célébrer Hanouka. Hanouka, c'est d'une certaine manière le premier Yom Ha'atzmaut de l'histoire. Première fois qu'il y aura un État juif, et en plus avec le temple, imaginez. Et donc, c'est ce que dit le Rav ici, dans les premières années de la nation d'Israël, au temps où elle habitait sur sa terre, nous avions un État et nous nous occupions de politique. Mais après avoir été renvoyés de notre terre, nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte, sans avoir d'autre choix. Les Romains nous ont chassés de notre terre. Et depuis lors, dit le Rav Aviner, nous n'avons plus pratiqué les mitzvot liées à la politique, comme par exemple la mitzvah de faire la guerre. En effet, un État qui veut se maintenir est parfois obligé de faire la guerre pour défendre son existence. C'est une mitzvah. L'idéal, c'est de nommer un roi, de créer une armée et d'instituer des juges et des policiers. Mais nous en avons été empêchés car nous avons dû quitter le pays et abandonner la politique. Cette contrainte fut toutefois mêlée de consentement intérieur. Nous étions contraints, mais en même temps, nous étions très contents de ne plus nous occuper de politique parce que la politique du peuple d'Israël en terre d'Israël, comme à vrai dire celle de toutes les nations du monde, était à l'époque complètement corrompue.
toutes les politiques de la terre étaient corrompues. Les 2 temples furent détruits précisément à cause de cela, et l'ensemble de l'État avec eux, puisque le choix placé devant nous était soit de gérer toutes ces affaires qui étaient pourries, regorgeant de méchanceté et de bêtises, soit de partir en exil. Alors, certes, nous avons été tristes, mais nous étions contents, en même temps, de partir en exil, pour ne plus avoir à nous mêler de tout cela, de toute cette activité très peu jolie, très peu engageante. En attendant, nous avons tout laissé derrière nous, dans l'attente d'une époque heureuse, où, pour reprendre les propos du Rav, il sera possible de gérer un État sans méchanceté ni barbarie. Dès qu'il sera possible de diriger l'État sans méchanceté, sans barbarie et sans sauvagerie, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, alors nous l'édifierons complètement. C'est le temps que nous espérons, dit le Rav. Nous attendons que vienne ce temps-là où nous pourrons gérer un État propre et moral. Et bien sûr, cela ne servira pas qu'à nous, mais à l'humanité dans son ensemble, l'humanité tout entière. Que nous espérons ne veut pas dire que nous resterons les bras croisés. Il est évident que pour concrétiser cet espoir, nous devons nous réveiller, comme le dit le Rav, et avec nous toutes nos forces, et employer tous les moyens que l'époque nous offre. Nous devons nous efforcer d'édifier pour nous-mêmes un tel pouvoir assaini par tous les moyens possibles. Dans ce but, nous devons monter en terre d'Israël, construire le pays, créer une armée et une police, gagner de l'influence sur les nations du monde pour qu'elles nous soutiennent. Et si l'on pose la question, mais qui édifiera l'État d'Israël? Le Saint béni soit-il ou le peuple d'Israël? La réponse est que, en vérité, tout est conduit par la main de Dieu, qui est le créateur de tous les mondes. C'est à la fois lui et c'est à la fois le peuple. Chacun devant jouer le rôle qui lui est imparti. Lui et nous ferons cela ensemble. Nous devons nous réveiller et avec nous toutes nos forces et employer tous les moyens que l'époque nous offre sous la conduite de la main de Dieu, créateur de tous les mondes. Et s'il y a une possibilité de monter en Israël, alors c'est le Saint béni soit-il qui l'a arrangé cette montée-là. S'il y a une possibilité de construire le pays, c'est le Saint béni soit-il qui l'a arrangé. C'est lui qui a fait en sorte que cela a pu être rendu possible alors que pendant des siècles, ce n'était pas possible. S'il y a une possibilité pour les Juifs de servir comme soldats dans les armées du monde pour fournir une base à l'armée de défense d'Israël, c'est le Saint béni soit-il qui a arrangé tout cela. Et s'il y a une possibilité de former une légion juive et une brigade juive, pour reprendre les termes d'époque, c'est aussi Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui l'a arrangé. S'il y a une possibilité d'amener la société des nations à accepter d'attribuer la terre d'Israël au peuple d'Israël, c'est aussi le Saint béni soit-il qui l'a arrangé. Mais le retard était un retard inévitable. Pourquoi cela? En effet, il faut savoir que si pendant 2000 ans nous ne nous sommes pas mêlés de politique, ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus rien à faire, à Dieu ne plaise. Cela, c'est la thèse du christianisme, à savoir, selon eux, si les Juifs ont perdu leur indépendance nationale depuis 2000 ans, c'est la preuve que Dieu s'est détourné d'eux et qu'ils ne reviendront plus jamais ni à leur terre, ni à leur État. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire ça. Que leur bouche s'emplisse de terre. 1000 fois non, le Saint béni soit-il veut que le peuple d'Israël revienne sur sa terre et y édifie son État. Mais la chose prend du temps, car après le pourrissement de notre royaume d'autrefois, le processus de guérison et de réparation s'étend sur un grand nombre d'années. Et le Rav poursuit en disant « Et notre âme fut dégoûtée par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État à une sombre époque. » Notre royaume, à cette sombre époque, commis des fautes si graves et si terribles que notre âme en fut dégoûtée, pour reprendre l'expression. Nous ne voulons pas de telles choses et nous ne les supportons pas. À cause de ces terribles souvenirs, nous sommes restés affligés d'une incapacité psychique à diriger un État et nous avons dû attendre une lente guérison, les méfaits de l'exil,
pendant des années. Et voici que le temps est arrivé. Il est très proche. Le temps où le monde s'adoucira, le monde entier s'adoucira. Et le jour viendra où il sera possible de diriger les États et dans la moralité et dans la droiture. Et où nous pourrons nous préparer car il nous deviendra possible de gérer notre État sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité et de la clarté divine lumineuse. C'est ce que dit le Rav. Nous sommes prêts désormais à construire notre État sur la base de la droiture et de la bonté. Bien sûr, cela ne se fera pas en un jour. Mais il nous incombe déjà la mission de construire et de fonder notre État sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité et de la clarté divine lumineuse. On trouve dans le Midrash le verset qui dit « Yaakov renvoya à Esav le manteau de la royauté ». Et Yaakov dit à Esav « Que mon maître daigne passer devant son serviteur ». C'est comme s'il avait dit à Esav « Prends ce manteau, car pour le moment, je ne veux pas être roi, la politique elle est trop sale, et je ne veux pas du pourpre royal. Pendant ce temps, c'est toi qui seras le maître, et moi, je serai le serviteur. » Il n'est pas digne de Yaakov de se charger des affaires de l'État dans de telles conditions. Ce ne serait ni convenable ni profitable. Nous, le peuple d'Israël, les fils de Yaakov, nous ne voulions pas gérer les affaires de l'État à une époque où elles doivent baigner dans le sang, à une époque qui exige une disposition à la méchanceté. Nous n'avons accepté de prendre en charge que les fondements de l'État parce qu'il fallait effectivement fonder une nation. Et nous ne nous sommes pas occupés de politique par plaisir, mais seulement parce que nous avons reçu le commandement par Hachem de fonder une nation et d'édifier un État. Mais quand le tronc a été sevré, alors nous avons été écartés du pouvoir. Nous avons été dispersés parmi les nations et semés en terre profonde, en attendant qu'arrive le temps de la taille et que le chant de la tourterelle se fasse entendre dans notre pays. Et maintenant, le temps de la taille est arrivé et le chant de la tourterelle se fait entendre dans notre pays, c'est ce que disait le verset. Maintenant, le temps est arrivé de revenir à une situation saine et normale où nous avons un État et où nous nous occupons de politique pleinement.